Alors, on va regarder un petit peu le devoir maison, hein, une petite correction. Donc, dans un premier temps, on nous avait parlé du point E, d'accord, qui était qui était repéré par son abscisse qui valait 0,4. Alors, le point E, qu'est-ce qu'on sait du point E? Il est écrit qu'il appartient à la courbe de f, d'accord? Et la courbe de f c'est la fonction f de x égale x carré. Ça veut dire quoi? Si le point E se déplace, le point E, il est repéré par ces deux coordonnées, d'accord? S'il est assujetti à circuler, à se déplacer sur cette courbe-là, ça veut dire qu'il y a forcément un lien entre son abscisse et son ordonnée, d'accord? C'est pas complètement séparé, vous voyez? Quand je suis à 0,4, je suis à 0,16, quand je suis à 0,5, je suis à 0,25, etc. Eh bien, la relation, elle est toute simple, vous l'aviez dans votre cours sur les fonctions, c'est que si un point est sur la représentation graphique d'une fonction, alors son ordonnée, le 0,16, c'est l'image de son abscisse. D'accord? C'est ça le lien qu'il y a entre les deux coordonnées dès que vous êtes sur une courbe. Ok? Donc, on se retrouve avec la première question. Euh, x égale 0,4. D'accord? Eh bien, l'ordonnée de E, comme E est sur la courbe, eh bien, c'est l'image de 0,4. D'accord? Donc, c'est f de 0,4, ce qui donne 0,4 au carré, et on obtient donc le 0,16. D'accord? Ça, c'est très important de bien comprendre le lien entre l'abscisse et l'ordonnée. Je rentre l'abscisse, ça me sort l'ordonnée. D'accord? Bien. Du coup, on nous demandait, ensuite, on commençait à attaquer les rectangles. Alors, on va les faire apparaître. C'était caché ou la paf. C'est qui? C'est Touk et puis Touk. Voilà, on va faire disparaître les petits prout sur les côtés là, on se fiche. Pouf, 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 pouf. Voilà. Ok, on referme ça. Voilà, on referme. Voilà. Donc j'ai mes deux carrés. D'accord? Donc on me dit directement de calculer la somme des deux carrés. Alors, tac, ok. Ici, le carré du bas, le rectangle du bas, excusez-moi, sa longueur c'est 0,4, sa largeur c'est 0,16. Bon, bah, du coup, l'aire de AIEH, AIEH, ce n'est rien d'autre que 0,4 fois 0,16. Ok? Voilà, 32,64, 0,064. Ok. L'unité, ça dépend ici. Si on a pris ici voilà, l'unité c'est un gros steak. Donc on dit parfois des unités d'air. Voilà. Ensuite, l'autre, l'air du grand là de EGCF. EGCF. Bon, que vaut cette longueur là? Ok, ici on est à 1, donc c'est entre 1 et 0,4. D'accord? Donc je fais sa largeur 1 moins 0,4 fois 1 moins, puisque c'est cette longueur-là, on est à 1 ici, d'accord? Donc de là à là, c'est 1 moins 0,16. 1 moins 0,16. Ok? Je vais me faire mon petit calcul dans mon coin. Voilà, et on trouvait 0,504. Ok, unité d'air. Pouf. Donc l'air total, somme des airs, ça nous est car 0,504 plus 0,064. Yeah. Ça fait 5, 6, 8, ça? 0,568. Voilà. 0,568 unités d'air. Ok. Bon. Alors, bien souvent, quand on vous donne en fait au début une valeur de x, d'accord, c'est pour vous aider dans la question suivante. La question suivante, en fait, c'est faire la même chose, mis à part que le x ne vaut plus 0,4, il est inconnu, d'accord. En revanche, toute la démarche que vous avez faite reste la bonne, d'accord. À savoir, si je veux calculer l'aire du petit, d'accord, j'avais 0,4 fois 0,16. Donc ici, l'aire de AIEH, c'était quoi le 0,4 ici? C'était simplement le x, hop, fois le 0,16 ici. C'était issu du x au carré, donc fois x carré. Donc l'aire du petit rectangle, ça vaut donc x cube. L'aire du grand rectangle de EGCF, EGCF, ok, c'est écrit ici. J'ai fait
1 moins 0,4, donc ici c'est 1 moins x. Et ici, le 0c c'était x carré, donc c'est 1 moins x carré. Ok? Je vais m'amuser à développer, parce que vu la tronche qu'on nous donnait comme réponse, c'est qu'on a certainement développé. Ça par ça, ça par ça. Olé! Au secours. Je ne veux pas des corrections mathématiques. Voilà. Lui avec lui, et lui avec lui. Olé, je ne veux pas des corrections automatiques. Caramba, chicha. Voilà. Ok. Donc, 1 par 1, 1. 1 avec le x carré, ça fait 1 fois x carré. Avec rien par moins, ça fait moins. Ensuite, moins x et 1. Donc, moins par rien, ça fait moins. X fois 1. Et puis, x fois x carré, moins par moins, ça fait plus. X fois x carré. Un petit calcul, 1 moins x carré moins x plus x cube. Ok. J'additionne donc les deux et on trouve l'espèce de somme, ok, qui vaut x cube, lui là, plus le grand steak, 1 moins x carré moins x plus x cube, et on trouve donc 2x cube moins x carré moins x plus 1. Ok. Donc je répète, à quoi ça correspond S de x? C'est l'aire, d'accord, de nos deux rectangles là. Ok. Quand ici ça se déplace. Ok. Donc ici, si je me déplace là, allez, caramba, là, si je déplace ici, le x ici bouge, et du coup les aires évoluent, la somme des deux évolue. D'accord? La question c'est quand est-ce que je passe par la valeur la plus petite. Alors là, quand vous voyez la figure, au secours quoi, pour trouver. D'accord? C'est pour ça qu'on crée cette fonction-là. Parce que le x va bouger et on va chercher le moment où on se retrouve dans le cas le plus petit possible. Donc dans ces cas-là, on sort un traceur de courbe. D'accord? On va tracer la courbe. Alors allons-y. Je fais donc une recherche traceur de courbe. Voilà. Ok, j'ai le premier. Alors je vais regarder un petit peu. Oula, ça, bon d'accord, je vais quand même regarder autre chose parce que ça me dit rien, il y en a partout là. Au secours. Solumat. Solumat. Faites un truc qui vous botte le plus, hein. Ça. Ouais, enfin, le graphique, bon. On peut. Attends, ouais, bof. On va regarder si on n'a pas mieux. Desmos. Hein. Desmos, 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 Desmos. Viens à moi. Ah, oh, bah ça c'est pas mal ça. Alors, traceur de courbes. Oula, il y a des courbes partout. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là? On va faire peut-être ouvrir un graphique. Nouveau graphique vite, tiens, hop. Ok, là, bah, on y va, on va tracer x. Alors, c'est quoi? C'est 2x cube moins x carré moins x plus 1. Allez, et là voilà la courbe. D'accord? Est-ce que. Ah, en plus, je peux zoomer tranquille. Bah voilà, ça c'est le luxe. Ça. Ok. Vous voyez, alors on est limité entre x qui vaut 0, 1, hein, d'accord? Parce que souvenez-vous d'où? D'ici. Tac, d'accord? Le x ici, le point E, il se balade de là à là. D'accord? Donc le x là, vous voyez, il va jusqu'à 1, pas plus loin. D'accord? Donc ici, quand je regarde ma courbe, voilà, je me limite de x de 0 à 1. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, ça passe par une espèce de minimum. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il est déjà repéré. Donc c'est à 0,608. Pour x égale 0,608, c'est là qu'on a le minimum de s de x. D'accord? Donc on va le noter, tableau blanc. Ok, on va se ressortir ce truc-là. Voilà. Donc c'est pour x égale 0,608. D'accord? L'air total est minimal. Voilà. D'accord? Alors, si par exemple ça bouge, alors on peut aussi faire ça sur GeoGebra, d'accord? Ici, il suffit de taper fonction. On peut essayer de se la taper là, voilà. Quand je tape fonction, vous voyez, on propose des trucs. Je prends la deuxième, voilà, celle-là, paf. La fonction, c'est 2x cube moins x carré moins x plus 1. Et je vais aller de 0 à 1.
Voilà, elle est là. Allez, vous voyez, elle a été tracée. Là, c'est le morceau pile poil qui m'intéresse. Et il y a des chances que ce soit dans ce coin-là. Je crois que je peux même faire des trucs là. Viens à moi. R, distance, longueur. Inspecteur de fonction. Lui. Ouh là, il cherche, ça veut dire qu'il fait quelque chose. Allez, là. Minimum. Boum. Voilà. 0,600 nignat. Voilà, on l'a ici. D'accord? Donc on retrouve comme ça. On peut faire ça. Attendez, attendez. On a mieux. Enfin, on a mieux. On a autre chose. Je vais faire un peu tout ça. Voilà. Là, je sors, mettons que c'était scandaleux, vous n'aviez pas de traceur, c'était horrible. Donc, je prends ma calculatrice, je vais dans Menu, c'est quoi? C'est le tableau là? Je crois, voilà, ça va être ça. Bam, f de x, donc c'est 2x au cube, moins x au carré, moins x plus 1. Voilà, pouf, j'en ai pas. Début dx, je vais à 0. Ensuite, je vais aller jusqu'à 1. Et puis je fais faire de 0,1 en 0,1 quoi. D'accord? Hop, de 0,1 en 0,1. Voilà. Boum. Exécuter. Et voilà. Donc là, vous voyez, je vois quand x vaut 0, l'air vaut 1. Quand x vaut 0,1, voilà. Et je vois ici que les valeurs descendent. D'accord? On va descendre. Touc, touc, touc. Ça descend encore. Ça descend. Ça descend. Ah! Et ça remonte. Donc en fait, le nombre qu'on cherche entre 0,6 et 0,7. Alors je peux vous donner une petite astuce. Donc je cherche entre 0,6 et 0,7. D'accord? Alors on va regarder. Voilà, je prends ça entre 0,6 et 0,7. On a retenu. Hein. Début 0,6. Ok. Fin, je vais mettre 0,7 puisque j'ai ciblé que le minimum était entre deux. Je veux juste chercher quelque chose de plus précis. Et là, je vais mettre de 0,1 en 0,1. D'accord? De 0,01 en 0,1. Et boum. Vas-y. Voilà. Et là, je peux aller cherchouiller un petit peu. 472. Tac. Là. Là. Et après, ça remonte. Ah. Donc, c'est entre 0,60 et 0,61. D'accord? On peut même encore affiner. Allez, hop, on affine. Je fais ça, pouf, entre 0,60 et 0,61, on a dit. Caramba, raté. 0,60, 0,61, je retiens. Voilà. 0, tac, 61. Voilà. Et je vais aller de millième en millième. Voilà. Boum. Ouais, exactement. C'est ce que je voulais. Et voilà. Et là, je cherche 0,600. Ah, bah là, 601, 602, 603, il ne voit pas la différence. À la troisième décimale, à la quatrième. Voilà, je suis descendu. Est-ce qu'il descend encore? Ok, donc j'ai pas mal de possibilités finalement. Ok, là les arrondis ici font qu'ils sont tous à peu près autant la même valeur. D'accord? Donc ça, c'est par exemple un autre moyen, un 0,607, on trouvait cette réponse-là. Voilà. Bon, en tous les cas, je vous félicite si vous êtes arrivé au bout de ces 13 minutes. Donc, congrats. Et puis, rendez-vous au prochain.